La recherche d'une jeune fille disparue conduit ses parents dans un bâtiment abandonné près d'un cimetière. Elle a été vue emmenée par un homme, mais dans quel but? Les Princeton étaient la famille parfaite, du moins, si est ce que les gens pensaient d'eux. Si est ce qu'ils montrent au monde, et là, l'épouse aimante, Steve, le mari fier, et Sarah, leur jolie fille, une famille unie en tout. À l'intérieur des portes fermées, cependant, les Princeton n'étaient pas si unis. Leur fille Sarah a 14 ans, et elle a beaucoup d'idées sur la façon dont elle devrait vivre sa vie. Naturellement, cela a entraîné de nombreuses disputes avec ses parents, mais ils ne l'ont jamais fait savoir à l'extérieur, de peur que leur enfant soit étiqueté comme volage et grossière, à l'opposé de leur propre vertu parfaite. Malgré tout, Sarah aimait ses parents, et la démonstration de gentillesse qu'elle faisait en public n'était pas du tout de la comédie. Elle était tout à fait sincère. Un mois avant que Sarah n'atteigne 15 ans, ses parents ont découvert qu'elle avait séché l'école de danse. Son professeur, Ted Jones, l'a dénoncé. « Bonjour Mr. Princeton », dit Jones au téléphone un samedi. Votre enfant est absente des cours de danse depuis un certain temps maintenant. Je voulais savoir pourquoi vous retiriez une enfant aussi talentueuse. Que voulez-vous dire? Demanda Steve Princeton. Après avoir entendu les détails, le père furieux s'est excusé de l'absentéisme de sa fille, et sa modestie a fait fondre la colère glaciale du professeur furieux qui s'est senti manquer de respect. Après tout, il avait initialement refusé d'enseigner à l'enfant. J'ai entendu dire que certains élèves l'ont vu traîner au cimetière 2 rues plus bas, je vous conseille de vous renseigner sur ce qui se passait exactement, dit Jones avant de raccrocher. Steve a immédiatement raconté ce qui était arrivé à sa femme et, d'un commun accord, ils se sont rendus dans la chambre de Sarah pour la confronter. Il t'est interdit de quitter cette maison jusqu'à nouvel ordre, jeune fille, lui dit son père. Sarah passa toute la journée en résidence surveillée, mais le lendemain matin, ses parents ne la trouvèrent pas chez elle, elle avait disparu. Ils étaient à sa recherche lorsqu'ils ont reçu un tuyau d'une vendeuse d'un supermarché qui a dit avoir vu un homme qui emmenait une fille ressemblant à Sarah vers la maison abandonnée près du cimetière. Steve et Ella ont paniqué en entendant cela, et ils se sont rapidement précipités sur les lieux, inquiets pour sa sécurité. Lorsqu'ils sont entrés dans ce bâtiment, ils ont immédiatement vu Sarah étendue inconsciente, cocoonée dans des couvertures sales déchirées. « Oh mon Dieu, réveille-toi Sarah, que t'a-t-il fait ?» a crié Ella. « Chut, quelqu'un arrive », a dit Steve avant de lui couvrir la bouche et de la forcer à s'accroupir. « Appelle la police », a-t-il chuchoté tout en gardant les yeux sur l'homme qui venait d'entrer dans le bâtiment. L'homme tenait du thé et des sandwichs dans ses mains, mais le père de Sarah l'a assailli de questions. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous notre fille? Qui vous a poussé à faire ça ?» L'homme a levé la main et a dit, « Assez de ces questions. Je m'appelle John et je ne connais Sarah que depuis quelques mois, elle a commencé à venir me voir presque tous les jours après l'école pour m'apporter de la nourriture et des vêtements chauds. Cela n'explique pas pourquoi vous avez notre fille, » a dit Ella, s'enhardissant alors que des cris de sirène commençaient à parvenir à ses oreilles. « La nuit dernière, je revenais ici quand j'ai vu Sarah gisante inconsciente. Il semblait qu'elle était en chemin pour venir ici, j'ai donc pensé qu'elle avait fait une mauvaise chute et j'ai décidé de l'amener à l'intérieur pour la garder au chaud car il fait très froid dehors. Pourquoi ne l'avez-vous pas emmenée à l'hôpital ?» a demandé Steve alors que la première voiture de police s'arrêtait devant le bâtiment.
J'avais peur d'être accusé de lui avoir fait quelque chose. Elle s'est occupée de moi ces derniers mois, alors je ne pouvais pas m'empêcher de prendre soin d'elle dans cette situation. Lorsque Sarah s'est réveillée, elle a confirmé que toutes ses paroles étaient vraies. J'avais essayé de m'entraîner à danser en marchant, mais j'ai fait une erreur et je me suis cogné la tête en tombant, a-t-elle raconté à ses parents quelques heures plus tard. John n'avait rien à voir avec ça. Elle avait été laissée dans le froid comme ça pendant plusieurs minutes quand il l'a trouvée, un peu plus tard, et nous pourrions raconter une histoire différente en ce moment, leur a dit le médecin qui l'a soignée. Les Princeton n'arrivaient pas à croire ce qui avait failli arriver et étaient très reconnaissants. Le père de Sarah, un homme d'affaires fortuné, a décidé de montrer sa gratitude en améliorant la situation du sans-abri. « Merci d'avoir sauvé ma fille », a déclaré Steve. « J'aimerais faire quelque chose pour vous en retour, dites-moi ce que vous voulez. » De la nourriture dans mon ventre et un toit sur ma tête, c'est tout ce dont j'ai besoin, monsieur, a répondu John, trop modeste pour en demander plus. Impressionné par sa modestie, Steve dit, « J'ai un nouvel entrepôt où les jouets pour enfants doivent être stockés pour être récupérés plus tard. Pensez-vous pouvoir m'aider à le surveiller comme agent de sécurité ?» La question a laissé John pantois, mais il a réussi à répondre positivement, après quoi Steve lui a serré la main. Le soir même, il s'est joint à eux pour un dîner en famille, et cela n'a pas cessé, même à l'avenir. Quoi avons-nous appris de cette histoire? La modestie peut renverser la colère. Lorsque Ted Jones a appelé Steve Princeton pour dénoncer sa fille, le professeur était en colère. Cependant, la modestie de Steve et sa rapidité à s'excuser ont permis de désamorcer cette bombe et lui ont également permis d'obtenir de précieuses informations. Un bon geste en mérite un autre. Sarah était très bonne avec John, c'est pourquoi il a choisi de l'aider lorsqu'il l'a trouvé évanoui dans la rue. Cela aurait pu l'incriminer, mais il a quand même aidé et cela a fini par payer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui est retourné dans la maison abandonnée de ses défunts parents et y a trouvé de la vaisselle récemment lavée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.